Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Peuple, criez d'allégresse. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Qui nourrit de ta chair tout ce que tu as racheté, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Le Seigneur s'approche de nous. Il vient à notre rencontre. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est dans cette joie née au matin de Pâques que nous faisons monter maintenant notre louange. Je vais bénir cette eau qui nous rappelle que nous sommes des créatures nouvelles, appelées à marcher avec le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. D'un seul cœur, prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse.
tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. « Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. De toi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sang. J'exulte de joie en Dieu
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'après qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ? Votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tandis que 2 disciples faisaient route vers la ville d'Emmaüs, alors qu'ils parlaient
et discutaient ensemble, Jésus s'approcha et il marchait avec eux. Et l'évangéliste Luc insiste par la précision de ces mots, Jésus lui-même s'approcha. Le Christ ressuscité va à leur rencontre et il le fait avec beaucoup de délicatesse et de pédagogie. Il les rencontre dans leurs troubles, leur tristesse et leurs doutes. Le ressuscité va lui-même à la rencontre des hommes. Il poursuit ainsi la mission que le Père lui a confiée. Le bienheureux Jean-Paul II aimait à rappeler que c'est Dieu d'abord qui cherche l'homme. Centrés sur nous-mêmes, nous oublions cette vérité et nous voyons surtout nos propres efforts pour chercher Dieu. Mais c'est Dieu le premier qui aime l'homme et cherche à tisser avec lui une vraie rencontre faite de respect, d'intimité et de proximité. Il n'y a pas de vie chrétienne vivante qui ne s'appuie sur cette vérité. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Tout au long de la première alliance, nous voyons le Dieu vivant, fidèle à son peuple. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Avec les disciples d'Emmaüs, le ressuscité explique comment, dans l'Écriture, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il accomplit la mission que Dieu lui a confiée. De même, nous venons de l'entendre dans les Actes des Apôtres, Pierre proclame comment Jésus accomplit la volonté de Dieu et en particulier en accomplissant la promesse faite au roi David. Notre cœur est souvent lent à croire. Pour devenir croyant dans le Christ ressuscité, il y a comme une nécessité plonger dans la longue histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple pour saisir cette vérité dans la fidélité de l'histoire de l'humanité. Dieu cherche l'homme. Et cette alliance, elle s'achève dans le Christ, le Fils du Père, le crucifié, le ressuscité. Sans cette mise en perspective, les disciples d'Emmaüs ne peuvent devenir croyants. L'inouï de la résurrection du Christ, sa nouveauté radicale dans l'histoire humaine, ne peut être comprise sans unifier sa mort et sa résurrection à l'histoire sainte d'Israël. Le Christ est le témoin vivant de l'alliance irrévocable de Dieu avec l'humanité. Jésus s'approche de nous et marche à nos côtés. Mes amis, laissez le Christ s'approcher de vous. Laissez-le répondre à vos questions, à vos doutes, à vos tristesses, afin qu'il puisse vous expliquer l'amour premier de Dieu
et la vocation de l'homme, devenir dans le Christ une création nouvelle, fils adoptif du Père. Jésus s'approche de nous. Cette bonne nouvelle s'actualise à chaque Eucharistie que célèbre l'Église. Là, le Christ nous explique les Écritures et dans le mémorial de sa passion, nous nourrit de son corps et de son sang. Comme les disciples d'Emmaüs, de cette rencontre avec le ressuscité, nous sommes envoyés en mission pour témoigner de ce que nous avons vu. Dimanche dernier, avec plus de 1500 jeunes du diocèse de Paris, nous sommes allés à Rome pour la béatification de Jean-Paul II. Et en particulier, il y avait parmi ces pèlerins un groupe important de grands clercs de la cathédrale Notre-Dame. J'ai côtoyé ces jeunes pendant le long trajet de train, aller et retour. À l'aller, nous avons mis plus de 23 heures. J'ai été très impressionné par leur calme paisible face aux adversités du voyage. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu leur foi vivante, j'ai vu leur prière fervente, j'ai vu la délicatesse des relations qu'ils avaient entre eux. Tout cela manifestait leur attachement à la personne du Christ et leur lien vivant avec l'Église. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous le découvrons dans les liens de communion et de fraternité que le Seigneur tisse dans son corps l'Église. Le Christ s'approche et marche aussi avec ceux qui ne le connaissent pas et qui n'attendent rien de lui. Dimanche prochain, le dimanche du Bon Pasteur, nous méditerons sur le Christ Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Nous avons aussi en mémoire la parabole du pasteur qui va chercher sa brebis égarée. C'est la mission que le Christ nous donne, manifester à nos frères qui ne le connaissent pas ou qui se sont éloignés de lui, sa proximité, sa présence et son amour. Comme les disciples d'Emmaüs, nous ne pouvons pas taire la rencontre que nous faisons avec le ressuscité. L'Évangile de Luc nous dit en effet, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. La mission, le témoignage que nous recevons en charge n'est pas un dynamisme extérieur à nous-mêmes, mais le jaillissement de notre foi, le jaillissement de notre rencontre avec le ressuscité. Mes amis, laissons le Christ ressuscité saisir nos vies et nous envoyer en témoin auprès de nos frères. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait sur la route? Amen.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, le bienheureux Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tischen sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu cherche l'homme. Dieu nous a aimés le premier. Faisons monter vers le Seigneur notre louange et notre action de grâce. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs, quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi 12 mai, jeudi prochain à 19 h, comme chaque jeudi, adoration du Saint-Sacrement. Dimanche prochain, 15 mai, il n'y aura pas d'audition d'orgue en raison de la messe de l'œuvre d'Orient qui aura lieu à 15h30, qui sera célébrée en rite syriaque catholique par le patriarche Yunnan, en présence de notre archevêque. Il y aura les vêpres à 17h45 et la messe du soir à 18h30, présidée par Monseigneur Beau, avec la présence de nos amis les boulangers, puisque ce sera sur le parvis la fête du pain, comme chaque année. Par ailleurs, vous avez noté que le mardi 17 mai à 20 h, à l'invitation de l'archevêque de Paris, nous recevons ici tous les responsables des paroisses, prêtres et laïcs, pour lancer l'année nouvelle de paroisse en mission sur éthique et solidarité. C'est un peu plus loin, mais quand même, il faut le noter dès maintenant, pour ne pas rater ce grand rendez-vous. Jeudi 26 mai, à 20h30, les évêques d'Île-de-France, et donc aussi notre archevêque, bien sûr, nous invitent tous et toutes ici à une grande veillée de prière pour la vie. Ce serait bien de venir nombreux et de nous mobiliser en famille. Vous avez noté que les opéras d'images Réjouis-toi Marie, dans le cadre des Nocturnes de Notre-Dame, ont repris, et en mai et en juin, ce sera tous les jeudis et tous les samedis à 21 h, sauf quelques exceptions ou quelques précisions que vous avez bien sûr sur votre feuille, que vous ne manquerez pas d'emporter avec vous. Enfin, le mercredi 11 mai à 20h30, le concert à Notre-Dame de Paris, Ave Maria, chant grégorien et musique médiévale. Vous pouvez prendre des places dès maintenant à l'accueil. Pendant toute cette semaine sainte, ce temps pascal, et déjà avant, pendant le carême, bien sûr, la maîtrise Notre-Dame de Paris a donné encore une fois, si c'est possible, le meilleur d'elle-même. Et je profite de ce soir pour souhaiter, puisque ça tombe jour pour jour, un bon anniversaire à leur chef, Lionel Sceaux. Voilà. Cher Lionel, donc bon anniversaire de la part de ceux qui vous ont applaudi, mais aussi de ceux qui ne cessent d'être soutenus dans leurs prières, qui ne sont pas présents ici, mais qui sont en communion avec nous, grâce à Radio Notre-Dame et à KTO. Et très souvent, je reçois des remerciements, alors que je ne sais pas chanter, pour la qualité de la maîtrise. Donc, un grand merci à vous et à toute la maîtrise de Notre-Dame qui nous aide à louer et prier le Seigneur. Concluons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celli, L'Éternel